Retour sur les moments forts du MXGP de Turquie, la 18e étape du championnat du monde de motocross 2025. Ici à Afyon, conditions parfaites. Première manche MX2 d'apport. Sacha Konen, le spécialiste du Foxhole qui s'envole en tête. On retrouve en seconde position les deux Husqvarna d'usine de Kyle Wolf. Et Liam Everts qui se fait attaquer tout de suite par Guillaume Farès. Guillaume Farès qui attaque ici à l'intérieur. Derrière, on retrouve Mathis Wallin qui attaque Simon Lagenfelder qui vivra un premier tour plutôt compliqué. C'est serré ensuite entre les deux hommes. Farès, Lagenfelder, on se renvoie la balle. C'est finalement Lagenfelder qui prend le meilleur sur le pilote espagnol et la triomphe d'usine, numéro 99, pour la 4e position. McLellan qui avait réussi à doubler Wallin fait une petite erreur ici dans les ornières turques. Mathis Wallin en profite et reprend la 6e position. Devant Lagenfelder, Cravache attaque, ça passe finalement après plusieurs tours d'attaque sur Liam Everts ici à l'extérieur. Il reviendrait même sur Kyle De Wolf pour la seconde position. Il passe presque ici. Magnifique passage de De Wolf debout sur les cale-pieds dans les ornières pour sauver sa seconde place de manche. Ça ne passera finalement pas pour Lagenfelder. Derrière, on retrouve une grosse bataille. Explication dans le dernier tour. Mathis Wallin, magnifique extérieur. Ça passe ici sur Guillaume Farès. On se bat pour le top 4 de manche. Devant Sacha Konen à maîtriser, dominer son sujet. Il remporte cette première manche et MX2. Deuxième, Kyle De Wolf sauve sa seconde place devant Simon Lagenfelder. Mathis Wallin signe une belle 4e place devant Liam Everts qui complète le top 5. Derrière eux, on retrouve Farès, McLellan, André Adamo 8e. Valerio Lata et Thibaut Benistan complètent le top 10. En seconde manche et MX2, Sacha Konen ne laissera une nouvelle fois aucune miette pour le Foxhole Shot. Deuxième de la journée et 15e de la saison pour le pilote belge qui s'envole devant Guillaume Farès qui est très bien parti en seconde position. Simon Lagenfelder est cette fois bien parti. Il avait fait l'erreur de partir en deuxième vitesse en première manche. Cette fois-ci, erreur est rattrapée. On retrouve Camden McLellan, Mathis Wallin également dans le top 5. À ce moment de la course, Kyle De Wolf est 6e devant sa chauffe pour Sacha Konen. Guillaume Farès passe à l'attaque dans le 3e virage et prend les commandes de la seconde manche MX2. Derrière, Simon Lagenfelder, décidé à récupérer des points sur Kyle De Wolf, en tête du championnat, passe sur son coéquipier Sacha Konen, ici pour la seconde position. Il attaque ensuite pour la tête, pousse dans les vagues, Guillaume Farès qui tente de resserrer la ligne, ça ne passera pas. Simon Lagenfelder qui gagne cette bataille et prend les commandes dans le tour numéro 7 sur 17. Derrière, Kyle De Wolf attaque d'abord sur Sacha Konen, ça passe facilement sur le pilote belge. Il s'en prend ensuite également dans les vagues à Guillaume Farès, même trace que Simon Lagenfelder. Ça passe pour Kyle De Wolf qui tentera de rattraper Simon Lagenfelder en tête de la manche. Il mettra la pression, poussera jusqu'à l'extrême le pilote allemand. Lagenfelder est costaud dans cette seconde manche et MX2, décidé à remporter les 25 points de la victoire. Ça passera. Victoire de Simon Lagenfelder devant Kyle De Wolf. Guillaume Farès signe un très beau podium de manche devant Sacha Konen et Liam Everts. Au classement du Grand Prix, c'est bien Simon Lagenfelder qui d'un petit point gagne devant Kyle De Wolf. Sacha Konen monte sur la boîte. Guillaume Farès est 4e. Au classement du championnat, seulement 12 unités séparent Simon Lagenfelder et Kyle De Wolf avant les 2 derniers rounds en Chine et en Australie. J'ai vraiment eu besoin de me battre. On a eu quelques mauvais week-ends par le passé. Dans cette seconde manche, j'aurais aimé connaître mes pulsations minutes car après cette petite chute en tête, je suis sûr que j'étais au-delà de 200. Mais ouais, je suis vraiment content de ramener cette victoire à la maison et maintenant on est prêt pour la Chine. En catégorie MXGP, la grille tombe sur la première manche. Regardez bien Isaac Gifting au milieu de l'écran qui signera un très beau départ avant de perdre l'adhérence ici à l'extérieur et emmène Brent Van Donink avec lui. Devant, c'est Lucas Konen qui signe le Foxhole Shot. On retrouve également Tim Geiser qui est second, Jeff Erlings de 3e. Paul Jonas et Maxime Renaud sont dans le top 5.
Romain Fèvre est juste derrière, très rapidement, incisif, comme à son habitude dans le premier tour. Jeff Herlings passe la Honda HRC numéro 243. Romain Fèvre trouve l'ouverture en même temps sur Jonas et Renault avec de belles lignes. Derrière Ruben Fernandez sur la Honda HRC qui trouve l'ouverture ici avec agressivité sur Paul Jonas. Fernandez qui signera de magnifiques lignes sur ce circuit très technique d'Affion. Romain Fèvre qui trouvera l'ouverture sur Tim Geiser à mi-manche. On se bat ici alors pour la 3e position. Un petit peu derrière, Calvin Glanderen sur la Yamaha d'usine qui trouve l'ouverture à l'extérieur sur Paul Jonas également. Jusque-là esselé, Maxime Renault voit Ruben Fernandez dans les derniers tours revenir sur lui. Ça passe sans trop de problèmes pour le pilote HRC qui intègre désormais le top 5. Devant Luca Konen n'a pas été inquiété et a maintenu l'écart sur Jeff Herlings. Victoire du pilote belge devant Herlings et Fèvre. Geiser et Fernandez sur les Honda HRC complètent le top 5. On retrouve derrière eux Maxime Renault en 6e position devant Vlanderen son coéquipier. Paul Jonas est 8e. Yann Ponsard et Mattia Guadagnini sur la Ducati complètent le top 10. Dernière course de la journée, seconde manche et mix GP. C'est cette fois-ci Isaac Gifting sur les Yamaha JK Racing qui signe un nouveau très beau départ. Premier Vauxhall Shot pour le pilote suédois dans la catégorie reine du motocross mondial. Mais dès le deuxième virage, Romain Fèvre, très incisif, veut gagner cette seconde manche, prend la tête. Jeff Herlings attaque. Petite erreur de Luca Konen qui laissera passer d'abord Tim Geiser. Une seconde petite erreur dans le virage numéro 3 laissera passer également son coéquipier Ruben Fernandez sur la Honda. Romain Fèvre en tête, Jeff Herlings second, Geiser et Fernandez qui attaque la Yamaha JK Racing. Après quelques tours, Luca Konen trouve la trace pour prendre l'avantage sur Tim Geiser, un petit peu diminué ce week-end avec un mal au bras. À mi-manche, Jeff Herlings pousse très fort sur Romain Fèvre et cette action ici, double dans les vagues avant le freinage, magnifique entrée dans l'ornière, ça passe pour Jeff Herlings et qui prend les commandes de la seconde manche et mix GP. Dernier tour, Luca Konen qui attaque, vient presque au contact de Romain Fèvre, ça ne passera pas sur le pilote français. Romain Fèvre qui tiendra jusqu'au drapeau à damier malgré la pression de Luca Konen en seconde position. Jeff Herlings est lui devant, victoire du pilote néerlandais en seconde manche et mix GP devant Romain Fèvre et Luca Konen qui est 3e. Avec cette victoire de manche et cette victoire de Grand Prix, Jeff Herlings signe sa 111e victoire devant le Luca Konen qui monte sur la boîte en seconde position et Romain Fèvre qui est 3e devant Geiser et Fernandez qui complètent le top 5. Au classement du championnat, désormais 26 unités séparent Romain Fèvre en tête devant Luca Konen qui est second avec encore 120 points à distribuer sur les 2 derniers Grands Prix de la saison. Jeff Herlings qui marque un petit peu plus l'histoire du motocross mondial avec cette 111e victoire de Grand Prix. Le même numéro qu'il avait sur sa moto lors de sa première victoire à Valkenswaard en 2010, il y a exactement 15 ans. Oui, ça s'est très bien passé, mais mieux que je l'espérais. Bien sûr, ici on est vraiment en altitude, donc on a eu quelques changements sur la moto. Ces changements ont très bien fonctionné tout le week-end, donc vraiment merci à KTM de m'avoir fourni une aussi bonne moto. On a fait 2-2-1 ce week-end et 2-1 aujourd'hui pour pouvoir gagner le général, c'était vraiment très bien.